cette saleté de chef qui est en train de nous bouffer les trucs du jardin. Fous-moi le camp, toi, espèce de sale biquette, viens là. Oh, dis donc, mais dis donc, oh, elle est trop mignonne, je peux pas la foutre dehors. Bon, bah allez, rentre finalement. Bonjour les petits amis, c'est bizarre comme intro, hein. Je suis d'accord avec vous, c'est parce qu'aujourd'hui on va se risquer sur le bizarre, on va faire un jeu qui s'appelle Goat Simulator. Eh oui, c'est-à-dire que nous allons simuler une chèvre. Donc je vous propose d'aller vous installer à votre petit poste pendant que je ferme la porte derrière vous, gracieusement. Voilà, aujourd'hui c'est spécial bizarre, hein. Je vous avais prévenu, regardez-moi cette tête de chèvre, cette belle tête de vainqueur. Je vais même encore mieux lancer le jeu, comme ça on la verra en gros plan. Regardez, voilà, c'est superbe. Oh, c'est une bonne tête de chèvre, ma foi. Goat Simulator, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeu vraiment curieux. Au départ, c'est des programmeurs suédois. Donc déjà, rien que ça, c'est bizarre à la base, qui ont, je crois, participé à un concours autour de l'Unreal Engine, qui consistait à coder quelque chose avec ce fameux moteur de jeu. Et eux, ils ont codé une chèvre qui se promenait dans le décor, qui léchait des plantes, et qui gambadait, voilà. Ça a fait une petite vidéo qui a fait triper tout le monde. Plein de gens sur le net ont dit « Ah, faut absolument faire un Goat Simulator, etc. » Et bah, tu crois qu'ils l'auraient fait? Bah oui, ils l'ont fait. Et c'est pas très réussi, pour être honnête. Mais je voulais vous le montrer, justement. Mon idée, c'est de vous montrer que n'est pas Pain qui veut. Et oui, parce que y a un jeu avec un principe rigolo, un moteur physique amusant et tout. On en trouve beaucoup, mais un jeu réussi comme Pain, on n'en trouve pas beaucoup. Donc la preuve aujourd'hui, avec Goat Simulator, on va partir de Goatville, c'est une des deux cartes. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en jeu? Bah, on se le demande en fait. Je suis une chèvre, voilà, et je peux me promener où je veux. Je peux gambader, je peux sautiller, je peux défoncer des barrières à coups de corne, je peux bêler. Voilà, et c'est tout. Et il faut que j'essaie de faire des trucs. Alors, par exemple, j'ai ma langue aussi qui me permet de... Vous voyez, ma langue, elle est quand même assez dégueulasse. Ma langue me permet d'attraper des objets. Donc, par exemple, je peux, si je me débrouille bien, attraper ma copine la chèvre. Vous voyez, il y a une langue entre nous. C'est comme ça que les chèvres se roulent des pelles. C'est assez dégueulasse. On ne sait pas si c'est son organe sexuel ou quoi, mais non, je vous rassure, c'est sa langue. Donc, on va gambader à travers le vaste monde pour essayer de péter des trucs. Et chaque truc, vous le voyez, remplit plus ou moins un succès qui va me permettre de gagner des points. Voilà. On ne sait pas trop quoi au début. Par exemple, je peux taper des gars. Vous voyez que ça fait toujours des points. Voilà. Je peux leur crier dessus, carrément un cri monstrueux. Je peux taper dans un ballon, puisque ballon il y a. Voilà. Et tout ça va me permettre de faire des petits trucs un peu délirants. Parfois même complètement délirants. Hein. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Par exemple, si j'attaque une voiture, normalement, elle explose et ça m'envoie en l'air. Donc là, par exemple, je suis en train de battre un record de hauteur, si tout va bien. Voilà, je me ramasse effraction, encore un truc. Donc c'est un peu comme s'il y avait plein de succès dans ce jeu, des tas de trucs à trouver, des secrets. Là par exemple, je peux essayer de rentrer dans cette cabane. C'est un petit secret qu'on ne trouve pas forcément tout de suite, mais dès qu'on commence à fouiner un peu partout, on découvre des choses. Donc l'idée c'est de se promener et d'essayer de découvrir des choses. Donc comme cet endroit où je suis censé, c'est une sorte de skatepark pour chèvres mortes. Ah, parce que je peux faire la morte aussi, regardez, je vais me mettre comme ça, hop, quand j'appuie sur un bouton, la chèvre fait la morte. Je ne sais pas si c'est un vrai réflexe de chèvre, si ça existe ou pas, mais en tout cas, voilà, moi je peux le faire. Hop, j'ai un peu raté mon truc de skate, bon c'est pas grave, on va ressortir. Bon là par exemple il y a un vélo, et ben, je crois que si je veux, je dois pouvoir faire du vélo, je sais plus comment on fait. Voilà, me voilà sur un vélo, c'est juste n'importe quoi, mais je peux éventuellement faire du vélo avec ma chèvre. J'ai le droit. C'est vraiment un jeu où on a tous les droits. Eux, par contre, ils auraient eu le droit de faire un moteur physique à peu près cohérent. Mais non, ils se sont dit non, c'est pas la peine. Les gens, ils vont kiffer. Une petite chèvre qui fait du vélo, ça va bien. Donc, résultat, comme vous le voyez, un moteur physique franchement douteux. Moi, j'avais commencé à y jouer sur PC. Il y avait une version, une version bêta, voilà, et qui était évidemment bourrée de bugs. Donc je m'étais dit, bah, ça va s'arranger tout ça au fur et à mesure. Mais non, les bugs sont toujours là dans la version définitive. Alors, si je défonce une station-service, vous voyez, tout pète de partout. Y compris moi. Je vais m'enlever et je vais courir. Ah, il y a les camions, donc je peux courir après les camions, après les voitures. Essayer de sauter sur ce camion, non, il va trop vite pour moi. Alors, vous en profitez pour écouter la musique, qui est peut-être la musique de jeu vidéo la plus pourrie qu'on ait jamais réalisée.
Et écoutez juste 2 secondes. C'est fait plus ou moins au cas où, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est incroyable, incroyablement lamentable. Ça, est-ce que c'est des bouteilles de gaz? Oui, on dirait bien. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un tapis de gymnastique, donc je peux y aller, ça va bien. Voilà, ça m'envoie à l'autre bout du monde. Il y a des tas de trucs à trouver. Alors ça, c'est, au moins sur ça, ils ont été généreux. Tiens, voilà un trampoline, par exemple. Ils ont été généreux. Il y a des tas de trucs à trouver un peu partout dans le décor. Voilà. Alors le problème, c'est les caméras qui ont tendance à se mettre un peu n'importe où et qui vous facilitent pas les choses. Là, par exemple, je peux faire du trampoline. Plus je vais aller haut, plus je vais sauter haut, plus je vais marquer de points, évidemment. Et une fois en l'air, je peux aussi faire des figures. Le truc, c'est de bien retomber à chaque fois sur le trampoline, ce qui n'est pas évident. Je suis obligé de rectifier sa trajectoire, vous voyez, à chaque fois. Allez, des petites figures pour vous faire plaisir. Hop, triple saut périlleux arrière. Ah, je retombe à côté. C'est dommage. Mais ça, par exemple, c'est un des succès que vous pouvez avoir. Oh, un beau plongeoir. Et si je montais au plongeoir? Voyons comment une chèvre monte un escalier quand on ne sait pas faire un moteur physique. N'importe quoi. Hop, et je saute. Oh, c'est dommage, j'ai raté le trampoline. Donc le moteur physique est totalement incohérent, vous l'avez remarqué, on n'y croit pas pour dessous. Voilà. Mais on peut faire des trucs plutôt rigolos, y compris du wheeling. Avec la chèvre, on peut la mettre... Alors oui, des fois la caméra se met un peu n'importe où aussi. Allez, grande cocotte. Non, ça ne marche pas. Je vais prendre l'échelle pour vous faire rire. Voilà. Voilà comment vous avez remarqué la tête. Oui, je voulais faire le wheeling de chèvre. Alors attention, je recule un peu, je pars vers l'avant et elle part sur ses 2 pattes avant. Voilà, c'est ça du wheeling pour une chèvre. Ah, là j'aperçois une espèce de truc qui fume. Je voulais monter sur le toit de la cheminée. Là, je peux peut-être faire péter... Oh, relève-toi, cocotte. Miquette, pardon. Je vais peut-être pouvoir faire péter ce truc avec un peu d'élan. Non. Plus d'élan peut-être. Ah oui, je voulais monter là-dessus. C'était ça mon idée brillante depuis tout à l'heure. Donc regardez comment ils font monter la chèvre au truc. Il aurait pu se fouler un peu pour faire une animation quand même à peu près correcte. Mais non, même pas. Mais à la limite, on s'en fout. C'est un joyeux bazar. C'est un peu bâclé. Alors regardez, hop, là, je m'envole. Mais presque en haut de cette grue, grâce au pouvoir de grimpette de cette chèvre qui a été soufflée par une cheminée. Allez, tiens, on va monter au haut de la grue. On va aller voir comment c'est. Encore une fois, vous voyez, on admirait le mouvement de la tête de la chèvre, totalement réaliste, et sa façon de grimper. Voilà, on va pas faire une animation, c'est pas la peine. Hein. Voilà, donc c'est bien de faire des jeux comme ça, mais il faut quand même... Il faut qu'ils soient finis quand on les donne, quand on les vend surtout. Alors c'est 10 €. Bon, moi je trouve 10 €, ça les vaut. C'est-à-dire ça vaut pas plus, pas 1 € de plus que 10 €. Mais voilà, pas moins non plus. C'est un petit délire. On peut jouer à plusieurs d'ailleurs, on peut appeler ses potes, on met 2 manettes sur la Xbox One. Ah oui, parce que la blague c'est quand même qu'on est sur Xbox One, une Xbox One à 500 € les amis là, avec tout ça. Donc on peut quand même s'amuser avec ses potes, on peut avoir un écran partagé, chacun sa chèvre, et faire des trucs ensemble. Alors pas des trucs cochons malheureusement. Ça c'est la maison des chèvres. Et alors il y a un petit truc planqué, je vais vous faire voir. Il y a comment dire, il y a déjà une chèvre qui a été cachée ici, et il y a tout en haut, au sommet, le trône des chèvres. C'est comme le trône de fer, mais c'est le trône des chèvres. Donc je vais essayer de monter pour me faire couronner reine des chèvres. C'est un des succès que vous pouvez ouvrir. Ah, il faudrait déjà que j'arrive à monter. La vache. Là, la musique est totalement partie en vrille pendant ce temps. Je vous laisse en profiter. On dirait vraiment des trucs joués au kazoo. Enfin, c'est terrible la musique. Alors du coup, oui, comme le gameplay est pas terrible, bah, ça rend les choses compliquées et assez aléatoires. Regardez, je suis dans la salle du trône des chèvres. Les chèvres se baissent sur mon passage, car je suis la reine des chèvres. Ça va pas bien les Suédois. Faut arrêter. C'est vraiment... Alors voilà, et là, il y a un truc super chelou. Pour faire des sacrifices, donc je peux essayer de... Ah mince, j'ai explosé. J'aurais pu essayer de balancer des chèvres dans le feu pour faire des sacrifices. Voilà, bon là il y a une pastèque, je peux taper dans la pastèque. On peut tout faire, tout et n'importe quoi. Là je vois un mec qui fait du... qui fait peut-être pas du tuning, mais en tout cas qui s'amuse avec sa voiture.
Donc là, je vais essayer de m'accrocher avec ma langue peut-être à cette voiture, juste pour rigoler, le temps qu'ils reviennent. Ah voilà, ça y est, regardez. J'ai réussi à m'accrocher, donc je me fais trimballer avec la langue. Peut-être que ça va me faire... Ouais, ça fait des points. Incroyable, ça sert à rien. Mais qu'il est con ce jeu, on dirait moi. Donc c'est vraiment typiquement le genre de jeu que moi j'aime, a priori. Mais il faut quand même que ce soit un minimum bien réalisé, là. Là, c'est bâclé, quoi. On sent que ça a été fait vite fait. Et c'est dommage, ça aurait pu être un truc sympa, avec peut-être un petit scénario, des trucs à faire. Tiens, voilà, ça c'est quoi? C'est les toilettes. Je découvre des trucs en plus, j'ai même pas eu le temps de vraiment fouiller tous les niveaux. Là, regardez, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ah, ils font des duels de chèvres, donc je vais aller participer à un duel de chèvres, voilà. J'ai sorti une chèvre du ring, en voilà une deuxième, bim. Ah non, là, c'est elle qui m'a sorti du ring. Bah, j'y retourne, j'ai pas peur. Ouf. Attention. Voilà, je les dégage. C'est une sorte de jeu de sumo avec des chèvres. Oh, elle m'a bien dégagé. Donc quand je vous disais que le moteur physique était aux fraises, un bond comme ça, pour juste un petit coup de corne, franchement, c'est pas très crédible. Allez, j'y retourne. Les bruitages non plus sont pas crédibles. Et ni même les gens, hein. Regardez les gens comme ils sont modélisés. C'est vraiment dégueulasse. Tout est vraiment raté, quoi, en fait. Mais, je sais pas comment dire. C'est un côté série B, un petit côté... ouais. Un petit côté sympathique, quand même, malgré tout. Je dois reconnaître que j'ai ri. J'ai souri et je me suis dit, ils vont vraiment pas bien, ces Suédois. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Voilà. Bon, alors, il y a cet environnement-là, mais il y en a un deuxième que vous ouvrez au bout d'un moment, quand vous avez rempli assez de succès. Peut-être aller le voir, il y a un parc d'attractions. C'est pour ça que ça me rappelait Pain. Je faisais référence à Pain tout à l'heure. Est-ce que je vous ai tout fait voir ici? Je ne sais plus. Il y a des gens qui font un barbecue là-bas. Peut-être aller les voir, foutre le feu. Et voilà, vous voyez qu'ils font la fête. Peut-être foutre le feu à leur barbecue. Je m'approche sournoisement du barbecue. Allez, c'est parti, bim. Voilà, ah bah j'ai pris feu moi-même. Je vais cramer tout le monde, voilà, puisque c'est comme ça. Voilà, je vais cramer ces gens. Bon, ils crament pas vraiment, vous voyez, il n'y a que moi qui crame, alors que logiquement, j'aurais pu enflammer du mobilier. Voilà, tueur d'ambiance, c'est comme ça qu'on m'appelle. Alors je peux vaguement grimper au mur, on sait pas trop pourquoi, mais les chèvres ont cette capacité assez magique dans ce jeu à grimper, peut-être pas au plafond, mais presque. C'est comme le Spider Cochon, vous savez, dans les Simpsons. On peut vraiment faire de la grimpette de manière assez incroyable. Ah, mon ami de vélo. Alors, au lieu de faire le mort devant le vélo, je vais me relever, voilà. Et maintenant qu'il y a un peu plus de... C'est vraiment mal foutu. Maintenant qu'il y a un peu plus de marge de manœuvre, peut-être essayer de faire du vélo. Non, même pas, vous voyez, c'est tellement mal fait qu'on n'arrive pas... J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à sortir le vélo de là. Peut-être si je le sortais à coup de corne. Je vais amener le vélo à coup de corne dans un endroit plus praticable. Voilà. Vous noterez que c'est un vélo magique qui se remet de lui-même sur ses petites pattes. Ah bah il y a le rouge, je vais prendre le rouge, je préfère le rouge. Non, c'est terrible. Ah puis ces bruitages de jeux vidéo des années 80, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi j'ai sauté en l'air. Moi je voulais juste faire du vélo. Très bien. Bon allez, sortons de là et allons voir ailleurs. Je retourne au menu principal. Oui, c'est pas grave, c'est pas sauvegardé, tu sais. Parce que vu ce que j'ai fait, ça vaut pas tellement le coup. Donc voilà, 10 € pour, on va dire, 10 minutes de rigolade. Je pense que bon, vous allez bien vous marrer pendant ce chez Marcus qui va durer 15-20 minutes. Donc là, à la limite, on en a pour son argent, mais au-delà, on tourne vite en rond, quoi. Donc on va aller à Goat Bay City et je vous fais voir cette histoire. Il y avait des histoires de trucs mutants. On peut faire muter les chèvres avec des petites bricoles qu'on trouve au fur et à mesure. On peut faire le cri du dragon comme dans Skyrim et autres joyeusetés, avoir des roquettes dans le dos, enfin des trucs un peu foufou quoi. Voilà. Enfin, c'est pas un peu foufou, c'est complètement barré ce jeu. On est d'accord. On n'a jamais vu ça quoi, vraiment. Alors après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai vraiment du mal moi à dire. Je regrette pas mes 10 €. Je sais que ça vous aura fait rire au moins pendant chez Marcus. Donc là, les sous sont rentabilisés. Après vous, est-ce que vous aurez envie de l'acheter ou pas? Ben, envoyez-moi des petits tweets, des petits messages sur Facebook pour me dire ce que vous en pensez, tiens. Comme ça, je saurai. Donc me voilà dans une nouvelle ville. Il n'y en a que deux, hein, faut pas non plus s'exciter. Ils ont eu un éclair, bon, on va quand même faire 2 environnements. Et puis, pas 3, hein, juste deux. Voilà, donc je peux balancer des gens, on va voir s'ils savent nager, eux.
Allez. Il se relève, il s'est relevé, c'était magnifique. On dirait un peu Barack Obama. Pardon Barack. Une petite ressemblance. Bon, bah, tant pis, on n'ira pas plus loin que ça. Donc regardez, alors ici il y a un immeuble. On peut rentrer dans les immeubles. Avec des gens et même un ascenseur. Donc je peux aller prendre l'ascenseur. Et je me retrouve sur le toit. C'est l'ascenseur le plus rapide du monde. Regardez, je vous le refais. Hop, je suis au rez-de-chaussée. Hop, je suis à l'étage, sur le toit, avec tous ces gens qui font la fête. Et je peux bêler avec eux. Voilà. Et par exemple, le coup de l'ascenseur, ils auraient pu se fouler à faire un ascenseur qui monte, ne serait-ce que quelques secondes. Mais non, même pas. Donc voilà, là, je vais leur péter un peu leur petite fête. Vous voyez qu'il y a des feux d'artifice sur le côté, là, sur les rambardes. Si je touche une fusée de feu d'artifice, je décolle méchamment. Donc c'est ce que je vais faire. Allons-y. Voilà. Feu d'artifice, encore un trophée pour moi, qui ne sert à rien. Il y avait un hélico sur le toit, j'ai pas eu le temps de... Ouh, ça va faire mal, ça. Donc moi, j'adore les jeux comme Pain où vraiment, il y a des trucs à faire. Il faut essayer de faire le meilleur score possible, par exemple. Et ça devient super technique au bout d'un moment, à Pain, de faire un bon score. Il y a des stratégies, il y a des trucs à faire. Là, le moteur de jeu est tellement mal foutu que il n'y a rien à en tirer, quoi. Pas grand chose à faire. Alors de temps en temps, il y a des petits checkpoints où on vous dit allez, c'est parti, je mets le chrono en route et vous devez faire le meilleur score possible dans un temps limité. Vous avez 1 minute pour faire un truc. Voilà. Même ça, c'est pas très réussi. C'est jamais que c'est le même environnement et tout à coup, il faut essayer de faire ce qu'on peut avec. Là, j'ai accroché ma langue à ce manège. Vous voyez que ça se passe plutôt bien pour moi, alors que j'ai quand même la langue bien pendue. J'ai envie de dire, je vais recommencer, essayer de m'agripper. Voilà. Agripper un truc qui tourne pour me faire trimballer un peu, peut-être? Non, même pas. Donc je vous parle même pas de la gestion de la caméra, qui est catastrophique. Enfin bref, une catastrophe ce jeu, mais une joyeuse catastrophe. Oh là là, me voilà dans l'eau. Alors là, l'eau c'est le pire, ça me rend presque malade. Je ne sais pas pourquoi on ne voit plus bien quand on est sous l'eau. Et je ne sais pas pourquoi, quand on ressort de l'eau, on a un élan incroyable. Voilà. Alors, la grande roue, évidemment, je peux aller faire la grande roue. Allons-y. Une fois, j'ai eu un bug qui a fait carrément disparaître une des voitures. On va voir si elle se reproduit. Là, ils ont fait une petite musique de fête foraine, hein. Oh, elle se lèche elle-même, j'ai l'impression, cette chèvre, non? Voilà, on va prendre un peu de hauteur, ça nous permettra de voir tout l'environnement. Voilà. Donc c'est rigolo, mais à mon avis, c'est pas rigolo longtemps. Franchement, voilà. 10 € ça va, mais bon, voilà, ça fait peut-être un peu cher la petite rigolade momentanée, on va dire. Encore une fois, vous pouvez le faire à deux, hein, et en écran partagé, chacun sa chèvre. On se fonce dedans, on se roule des pelles avec la langue, on fait des trucs comme ça. Et la musique. On dirait un enfant avec un ocarina ou une flûte, c'est pas joué. Je pense que les programmeurs n'avaient pas de musiciens parmi eux, il n'y avait que des graphistes. Et vaguement, un mec a dit « Ouais, la 3D, je sais faire, je vais faire. Filez-moi le Unreal Engine, vous allez voir, je vais vous épater. » Et voilà ce que ça donne. Oh non, mais la musique, c'est impossible. Bon, allez, il est temps de sauter. Allons nous promener. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Vous voyez, je peux essayer de reculer la caméra, j'arrive pas vraiment. Je suis coincé dans ma petite nacelle. Ces sauts de caméra en plus, c'est assez pénible. Voilà. Bon. Alors, est-ce que je peux faire? Ah bah oui, sûrement je peux faire, j'ai jamais essayé, mais... Bon, bah voilà, ça m'a fait un truc bizarre. Je peux aller faire du château gonflable, c'est sympa ça. Donc là, c'est pareil, j'essaie de sauter de plus en plus haut, mais à chaque fois, il faut que je rectifie la trajectoire pour réussir à retomber au bon endroit. Et là, je suis pas loin des montagnes russes qui passent à côté. Si je me débrouille bien, je peux peut-être passer à côté. Alors à tout moment, vous pouvez passer au ralenti. Ça permet de mieux viser, de faire peut-être des trucs plus intelligents. Là, j'essaie de mettre ma langue sur ce truc, mais ça n'a pas marché. Alors ce qui est dommage, alors encore, c'est sympa d'avoir mis un ralenti, mais il faudrait pouvoir mettre un ralenti des dernières secondes, c'est-à-dire vous pouvez revoir ce que vous venez de faire, plutôt qu'un ralenti, on va dire, anticipatif. Genre, je vais faire un truc super, je vais le faire au ralenti. Voilà, donc, franchement, c'est pas un jeu très réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Qu'est-ce qu'il y a comme attraction dans ce truc? Je crois qu'il y a un truc avec un taureau. Je vais aller voir, excusez-moi, monsieur.
Vous savez, un truc où on essaie de grimper sur un taureau et il faut pas se faire désarçonner. Où est-ce que c'est? Cabrito Park, c'est le nom du parc, ok. Ah voilà, c'est là. Vous connaissez ce genre d'attraction, là. Je monte sur le taureau et j'essaie de tenir. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes mis là, vous avez un gars qui se met sur vous. Et vous savez ce qu'on appelle une ragdoll, c'est-à-dire une poupée de chiffon, bah là c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens ne sont que des poupées de chiffon, mais alors à un point jamais atteint. Après, je sais pas comment m'en débarrasser de ce truc-là. Je me trimballe avec cette bonne femme sur le dos. Peut-être la noyer, ouais, une bonne idée. Mais non, elle est toujours là. Elle résiste. Peut-être péter des voitures pour... Voilà, pour la décrocher non plus. Alors l'autre truc qu'on peut faire, je vous parlais tout à l'heure des trucs mutants. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est des trucs, voilà, je vais aller dans le menu et je vais descendre, regardez, à gauche sur mutateur. Et là, je peux faire chèvre-ange, par exemple. C'est-à-dire que normalement, là, j'ai un petit... Vous voyez, j'ai un petit... Je suis comme un ange. J'ai une auréole au-dessus de ma tête. Voilà. Ça sert pas à grand-chose. Il y a des trucs un peu plus rigolos. Qu'est-ce qu'on a? Un jetpack, par exemple. Je vais mettre le jetpack, j'enlève... Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai un jetpack qui me permet de décoller ou pas. Ça dépend comment on l'utilise. Voilà. C'est totalement incontrôlable, bien sûr, comme le reste du jeu. Ça ne fonctionne pas sous l'eau, au moins ça c'est comment dire, c'est assez réaliste, voilà, ça devrait réapparaître ailleurs. Donc vous voyez, au bout d'un moment, quand j'ai le jetpack plus un mec dessus, plus des tas de choses, ça devient complètement n'importe quoi. Mais en même temps, on me dirait c'était n'importe quoi depuis le début, hein. On est assez d'accord. Qu'est-ce que j'ai comme autre petit mutateur? Ah oui, le cri du dragon. Alors attendez, je vais enlever les autres pour que ce soit un peu... J'ai un truc pour faire la fête. Où est-ce que c'était? Bikini, voilà, c'est ça. Bikini, normalement, je sais pas si je l'ai. Normalement, ça pousse un cri de dragon comme dans Skyrim qui défonce tout sur son passage. On sent que les mecs étaient des fans de Skyrim. Mais non, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Comme le nom est un peu bizarre. Voilà, Bikini. Je le mets là. Voilà. Voilà, c'est ça le cri, vous avez entendu ce cri de dinosaure. Il faudrait que je trouve des gens pour leur faire peur. Oh, c'est épouvantable ce truc. Il n'y a personne, évidemment. Ah, là, quelqu'un. Ah, une galerie d'art. Ah bah très bien, non, c'est le bordel. Ah, au moins ça c'est sympa, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai visité une expo d'art moderne. Je ne comprends pas. Là, vraiment, c'est un truc de fou. Les gens s'extasiaient devant des merdes, mais j'ai jamais vu ça. Le mec a fait des gribouillis, comme ça, sur un truc. Alors, c'est très beau, hein, c'est quand même une belle toile qui doit faire dans les 4 mètres de long, exposée dans une belle pièce, toute blanche. C'est super. Mais alors, vraiment, le truc n'a aucun intérêt. Puis évidemment, c'est agrémenté d'un charabia absolument imbitable sur la mise en espace et la notion de geste qu'effectue l'artiste et qui nous donne à voir la création de l'œuvre. Vraiment, c'est incroyable. Ces gens me font mourir de rire. Donc, si je peux dévaster une galerie d'art, je vais pas me priver avec une chèvre. Même Goat Simulator, c'est moins con que ce que j'ai vu dans cette galerie d'art contemporain. Mon Dieu. Ça m'apprendra à vouloir faire des trucs intelligents, hein, aussi de temps en temps. Vaut mieux faire nos trucs de geek, franchement. On s'amuse plus. Autant il y a des trucs d'art moderne qui sont très sympas et intelligents, intéressants, malins, autant il y a des trucs, c'est à la limite de l'escroquerie. Est-ce que je peux faire du vélo avec un gars sur moi? Mais apparemment oui. Très mal, mais un peu quand même. Voilà, alors là les amis, c'est le cirque. C'est à la limite du cirque Pinder. Je vais remonter dessus, on va essayer de le refaire. Je vais essayer de tenir un petit peu. Voilà. C'est surréaliste en fait, c'est complètement surréaliste ce jeu. Oh. Voilà, j'ai réussi à faire du vélo au moins quelques secondes. Bon les amis, je vais pas vous torturer plus longtemps. Je pense que vous avez compris le principe, il n'y a pas grand chose à en retenir. Je vais terminer par aller faire un petit tour de montagne russe juste pour le principe, elles sont pas très loin. Voilà, je ne sais pas quoi penser de Goat Simulator. Je crois que les créateurs de Goat Simulator non plus. Je crois que les gens qui l'ont acheté non plus. Ce jeu restera un mystère à tout jamais, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et dans le petit monde du jeu vidéo, c'est bien d'avoir des ovnis comme ça de temps en temps. Voilà, alors est-ce qu'il faut les encourager ou pas? Ça, à vous de voir.
Vous me direz, vraiment, je compte sur vous, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Oh là 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 là, bon alors là, je suis sous le plancher. Écoutez, je pensais même pas la peine d'essayer d'aller sur ces montagnes russes. On va s'arrêter sur ce beau bug. Je suis coincé sur le plancher en Spread of the Thing, c'est juste horrible. Voilà, c'était Marcus qui faisait la chèvre dans Goat Simulator sur Xbox One. 10 €, foutu en l'air ou pas, à vous de décider. À bientôt les petits amis. Bah